Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. On continue à en parler évidemment en direct sur BFM Business. 9h moins 10. Grégory Volokin, donc depuis Mescard Financial Services. Grégory, bonsoir. Bonsoir. Vous nous écoutiez donc depuis New York à l'instant. Apple qui doit rembourser 13 milliards. Nous, on trouve ça considérable. Vous, je sais pas. Wall Street, en tout cas, pas vraiment. Le stock, l'action Apple a démarré à -1. Elle a même été quasiment stable. Je sais pas ce qu'elle fait actuellement, là, à l'instant, 1 heure avant la clôture, mais c'est, voilà, il n'y a pas de tremblement de terre. Non, c'est une baisse de 1%. En fait, Wall Street ne devine peut-être pas le futur, mais ils savent calculer. Et même 14 milliards de dollars pour Apple, le calcul a été fait par une maison de Wall Street. Ça représente 2,65 $ par action. Alors 2,65 $ par action, on a perdu la moitié aujourd'hui. Ça sera peut-être demain qu'on perdra l'autre moitié. Et puis voilà, Wall Street aura fait son travail. Non. On n'y croit pas, on sait qu'il y aura un appel et en fait, peut-être qu'il y aura quelque chose de favorable qui va venir de cette décision qu'on peut quand même qualifier d'un peu outrageuse. Quoi de favorable? C'est qu'en fait, comme vous le disiez, ou votre invité le disait, il y a tellement d'argent des compagnies américaines qui dort en Europe. Vous avez des élections présidentielles dans quelques semaines. La moindre des choses, le moindre projet un tout petit peu intelligent au niveau fiscal de la part de ces candidats, ça serait de donner une sorte d'amnistie fiscale aux grandes compagnies américaines, non pas leur faire un cadeau, mais leur dire rapatriez vos fonds et ne payez que 10% d'impôts au lieu de payer 35% qu'elles paieraient si elles avaient encaissé ces gains aux États-Unis. Alors on verra évidemment ce que nous proposent les prochains, les candidats et les prochains la prochaine présidente chez vous. Mais déjà Washington a réagi et juge que Bruxelles là, c'est vrai, outrepasse ses droits, commet quasiment un péché d'extraterritorialité fiscale, sauf que vous vous y connaissez bien en termes d'extraterritorialité fiscale. Moi j'ai même des Américains là qui sont parfois américains mais par leur père, qui ne sont même pas nés là-bas, qui n'ont jamais vécu aux États-Unis et qui se cachent, qui refont pas de passeport et tout parce qu'ils ont peur de se faire taxer, de payer 2 fois et en France et chez vous. C'est une très bonne question parce que ça met, disons, le département de la justice américain dans une position totalement hypocrite. C'est clair que ça fait des années et des années qu'ils se plaignent de ces compagnies qui sont en Europe et qui échappent à la taxation américaine. C'est pas pour rien que ces compagnies sont en Europe et c'est pas pour rien qu'elles essayent d'être imposées là-bas en Europe. Donc la position là des Américains n'est pas si importante, si ce n'est que évidemment ils ont des énormes moyens de pression, mais n'oubliez pas que les compagnies de toute façon elles vont où elles veulent et où on les veut. Et je dirais peut-être que l'Irlande a accordé vraiment des avantages énormes à Apple, mais alors vous pouvez regarder dans beaucoup d'autres pays qui ont fait absolument la même chose, et c'est-à-dire que prendre une compagnie et essayer d'en soutirer le plus possible d'argent n'est peut-être pas quelque chose d'extrêmement démocratique. À ce moment-là, il faut prendre toutes les compagnies et selon un analyste, il y a 165 compagnies en Irlande qui avaient le même deal en gros que Apple. Est-ce qu'on va aller après ces 165 compagnies, même si elles sont plus petites? Sûrement pas. Donc une fois de plus, je dirais c'est du posturing, c'est-à-dire c'est vraiment de la politique assez politicienne pour faire les gros titres, et dans 2-3 jours on n'en parlera sûrement plus. Ok, mais en termes d'image, c'est quand même pas terrible pour Apple qui a déjà pas une super dynamique, vous allez en convenir. On a eu la date hier là, de l'iPhone 7 qui sortira, enfin voilà, c'est pas officiel, mais le 7 septembre. On fera une spéciale et vous en parlerez aussi beaucoup, j'imagine, avec nous et dans les tranches marché de BFM. Il y a déjà beaucoup de critiques et pas forcément d'excitation là autour de ce nouvel iPhone. Et voilà, et je vous dirais c'est ça la vraie question. Apple, c'est une compagnie qui fait des téléphones, qui fait de l'électronique. Ce qui paye comme impôt, je pense que l'américain, ça lui est absolument égal. Par contre, ce qu'on entend déjà, c'est des critiques sur le futur iPhone 7 et pas de n'importe qui. Par exemple, un des 2 fondateurs de Apple, Steve Wozniak, dit écoutez, vous allez abandonner la prise pour écouteurs, parce que cet iPhone 7 va être beaucoup plus fin que l'iPhone 6. Il dit c'est une énorme erreur. Alors pourquoi il dit que c'est une erreur? Il dit tout simplement Bluetooth, qui serait la solution pour avoir des écouteurs sans fil. Bluetooth n'est pas au point, ni chez Apple, ni même chez Samsung. Le son Bluetooth est vraiment très plat si on le compare avec le son qu'on a avec des écouteurs normales. Et Wozniak, donc un des 2 fondateurs d'Apple, dit attention, vous allez peut-être avoir une révolte d'une grande partie de vos clients. Donc je dirais ça c'est le vrai problème d'Apple, c'est d'arriver avec des nouveaux produits
qui plaisent. N'oubliez pas qu'il y a 3 ans, avoir un iPhone, c'était incontournable. Enfin, on était un ringard si on n'en avait pas. C'est déjà plus le cas. Donc il faut absolument que Apple renouvelle non seulement sa gamme, mais avec vraiment de la nouveauté. Et je dirais très très vite, c'est ça qui deviendra de nouveau l'actualité, et on parlera beaucoup moins de leurs impôts qui sont en Irlande ou ici. J'ai pas suivi là aujourd'hui, mais on reste sur la première capi de Wall Street, même si Google a tenté 2-3 fois de passer devant. Apple reste en termes de capi boursière, de trésorerie aussi évidemment, de loin la première boîte au monde. Absolument, mais alors on peut aussi imaginer que Google, Amazon vont rencontrer les mêmes problèmes, parce qu'en fait, la structure de leur taux d'imposition, que ce soit notamment au Luxembourg, mais dans d'autres pays aussi, est très similaire à Apple. Donc si on imagine maintenant que la Commission européenne va essayer de soutirer le plus possible d'argent de tous les géants de la tech américaine, je ne pense pas que ça donne des signaux très très bons ni à ces compagnies ni au public. Et puis en plus, je pense que c'est la meilleure façon de justifier le vote du Brexit, c'est d'aller dans cette direction, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois à peu près, effectivement, la tech, il faut le rappeler, trust maintenant les meilleures places dans le classement comme ça des plus grosses capis mondiales. Sur les 10 premières US, ça doit être comme 7 ou 8 ans. Et on va trouver peut-être un ExxonMobil, un Walmart, un GE qui se mettent autour de cela. Mais sinon, voilà, c'est les Google, c'est les Alphabet, Amazon, Apple. Donc Apple, dernier pointage, les sous les yeux, 570 milliards au compteur. C'est 30 milliards de plus qu'Alphabet, que la maison mère de Google. Grégory Volokin, Mescard Financial Services en direct de New York. Merci Grégory, à très vite dans Tech & Co, il est 20h56. Courte pause. Le focus dans un instant, focus